Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour le test du M1A1 AIM Abrams, un véhicule d'escadron de top tier, qui est top tier en 11.0. Je me suis mis un petit talisman dessus parce que je l'adore. J'ai enfin recherché toutes les modifications qui font qu'il est enfin agréable à jouer, puisqu'au début, quand vous n'avez que la ITFS, c'est compliqué. Je vous l'avoue, il y a quand même quelques soucis au niveau. C'est sûr que ça change de l'obus flèche. C'est un char qui est au premier abord très maniable, qui est très résistant aussi, ça je m'en suis rendu compte, qui a une bonne puissance de feu. Au premier abord, il paraît, voilà, à première vue, très agréable au jeu. Au niveau des specs, on a un blindage de top tier. Clairement, on va aller voir ça en rayon X. On a du blindage composite sur la tourelle et ici en bas de caisse. Souvent dans la tourelle, quand c'est de face, vous allez encaisser très très souvent. Très souvent. Au niveau de l'obus, on a de l'obus flèche qui perce quand même du presque 600 mm 583, c'est énorme, c'est un très très bon obus. La thermique de deuxième génération, elle me semble, télémètre laser. Donc voilà, ça en fait déjà un char qui est particulièrement agréable. C'est un char qui se trouve ici dans l'arbre. Il me semble que c'est 400 recherché en fait. Et il y a tout de même ces modifications qu'il faut rechercher. Ça reste un peu long quand vous avez pas forcément l'habitude de jouer en top tier. Admettons, je sais que si c'est le premier véhicule que vous recherchez, vous pouvez l'avoir alors que vous êtes en peut-être 5 ou 6. Oh non, peut-être pas 6 ou 5. Ça peut faire bizarre quand vous arrivez en top tier. Donc en fait, les modifications, c'est une plaie à monter, hein, un peu comme tous les chars, de toute manière. Sinon, c'est un char qui est au premier abord très agréable. Du peu que j'ai pu le jouer, il est très très agréable. Donc on va se faire quelques games, on va voir ce que ça donne. On va aller en réaliste. Et non, je ne réparerai pas. Je garde mes sous. Donc voilà, voilà. Oh mince, on va essayer de se trouver une petite game tranquillou. Et avec un petit rhume toujours, ça fait toujours plaisir, hein, d'ailleurs. Et il y a la guerre mondiale, putain, mortel. Mortel. Donc 1400, bon, allez, on va chipoter 1343 chevaux en moteur turbine, 68 km/h en vitesse max. C'est un char qui est très mobile. Pour le coup, vraiment très mobile. Canon de 120 mm, oula, 120 mm qui est mortel. Vraiment, il est très puissant. Donc on est sûr, on est sûr, on est sûr. Arctique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers B. On va aller vers B. On va voir ce que ça donne. Ce que ça donne. J'ai changé mes paramètres, je sais pas, en ce moment j'ai des gros soucis de performance sur War Thunder, je sais pas pourquoi. Autant avant j'étais toujours autour des 160-200 FPS. Et là j'ai désinstallé et réinstallé le jeu. Parce que j'ai eu un souci avec mes jeux Steam. Et depuis, bah, j'arrive plus à dépasser les 100 FPS. Donc je suis à 70 et quelques. J'ai essayé de modifier tous mes paramètres, donc le jeu est quand même plus moche qu'avant. Mais sinon, je suis bloqué à 40 FPS. Je sais pas pourquoi. Si vous avez des idées ou quoi, dites-moi, j'essaierai. Mais là, pour l'instant, bah, je vous avoue être un petit peu bloqué. Alors voilà, le jeu sera un petit peu moche. Bon, ça n'empêchera pas de jouer, mais pour l'instant, voilà. On va aller tranquillou chercher B. Surtout que les ennemis n'ont pas l'air de... Enfin, les alliés n'ont pas l'air de vouloir aller le prendre. Alors, on va y aller tranquillement. Surtout qu'ils sont sur A.
On va faire quand même attention. J'étais obligé de me mettre un talisman dessus parce que il est vraiment trop agréable à jouer. Vraiment. C'est le seul char où je me suis mis un talisman dessus, étant donné qu'il est pas premium. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu parce que c'est vraiment quelque chose. Ce char est vraiment agréable. Après, je sais que je suis pas le meilleur joueur de War Thunder, donc bon, en tout cas là, on va faire du dégât, c'est cool. Bon, vous voyez que ça peine, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça, ça rentre. Sur du T80 BVM, c'est quand même du char russe, c'est du top tier, donc il y a pas de question, ça rentre. Bon, ça arrive aussi les ricochets, hein, comme tous les chars, mais ce que je vous dis, c'est que à ce niveau-là, souvent, il n'y a pas besoin de cliquer. Oh là 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 là, toi, je t'ai vu. On va le marquer tout de même, le malin. Ah, ça c'est pour moi. Ouais, c'est la contrepartie du top tier. Ah, je suis mort. Le K50, j'en ai à toutes les games, hein. Je sais pas quoi faire contre ça, c'est pas possible. C'est injouable en fait à ce niveau-là, à toutes les games. On va voir ce qu'on peut faire. Les ennemis ont pris B là. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc moi en fait j'ai fait mes kills, mais j'ai pas fait attention à ce que faisaient les alliés. Donc là on est mal barré. Va falloir que je me mette à couvert si je veux faire gaffe au K50. Et surtout à lui en fait. Lui il a déjà fait mal aux alliés. Il faut que je fasse gaffe là parce que c'est sur B. Alors je sais pas où. Mais il y a un gars sur B. Alors il est plus sur B. Il est juste là. Mince. Et voilà. Là c'est par exemple c'était pas un manque de puissance de feu. Hein, c'est un manque de skill tout simplement. On va prendre le radar. On va essayer de le tuer lui. Parce que je vous avoue que ça m'embête de le laisser les spawn kills quand même. Donc voilà, c'est un char qui est quand même particulièrement mobile. Vous l'avez vu, j'ai pu aller cap assez rapidement. Ah, bah, je l'ai vu venir en plus. J'ai pu cap quand même assez rapidement. euh, Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on va faire? Bah là, la game est perdue. La game est perdue, surtout que ma line-up est pas terrible. Ma line-up est pas terrible. On va y aller avec le XM 803, on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même de l'obus-flèche avec cette merde. Enfin, cette merde. Il est très fort, hein. Le XM 803, quand vous le débloquez, c'est une révélation. Bon, je me suis un peu chié dessus. J'ai fait n'importe
C'est quoi avec la souris? Mais heureusement, lui était assez nul. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour ne pas me tuer. Il avait largement le temps pour. Oh, 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 oh. Ah, le malin, il m'attendait donc. Il m'attendait. On va quand même retourner KPB hein, pour les points. Je vous avoue que ça fait un bon mois que je suis pas allé sur War Thunder là. Euh, J'ai acheté Red Dead Redemption, j'ai acheté Satisfactory. Plein de jeux qui m'ont pris beaucoup beaucoup de temps. Et bah, j'ai arrêté d'aller sur War Thunder pendant un bon petit moment. Et bah, ça fait toujours plaisir de retourner dessus après tout ce temps quand même. Y a pas de débat là-dessus, même si c'est toujours les mêmes trucs qui me font chier. Du genre les K50. Et toutes les autres merdes. On pourrait croire. Lui, je vais aller le chercher. Hein. Je vais aller le chercher. Ou alors il vient direct. Attention. Oh, qui c'est que j'ai détruit? C'est pas lui là quand même. Mais avec quoi est-ce que j'ai détruit un mec? Je comprends pas. Ah mais ah, il est tombé dans l'eau le con. Oh putain, j'y crois pas. Ouais, ça c'est bien les joueurs allemands. Ça. Ah, j'y crois pas, le mec est tombé dans l'eau quoi. Putain, incroyable. Je pensais pas que c'était possible. Bon. Eh ben ça me clore sur la game. Ça me clore sur la game. Là je suis un petit peu bloqué. Quoique. On peut peut-être essayer de faire quelque chose. Peut-être. Mais bon, là, avec les missiles, je vais me concentrer sur les hélicos et tout, en fait. Parce que les tanks, c'est de l'obus-flèche, c'est mort. Ah, il y a du cadavre, là. Oh, ça, c'est pour moi, non? Ah bah ouais. Ouais, le même, voilà. Les mecs arrivent à faire 20 kills dans leur game avec leur putain d'avion, là, je comprends pas. Je comprendrai jamais. Bon, malheureusement, c'est perdu pour cette game, mais on a fait une bonne game. Malgré ça, dommage. Dommage qu'on n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Peut-être un bon truc. Malheureusement, non. Ce sera des véhicules de remplacement. Alors, on va s'acheter ça et on va aller rechercher la transmission. On va se relancer une petite game. Je vais juste venir réparer ça. Puis on va aller se lancer une petite game tranquillou. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher là? Le M247. Ok. Bon, une bonne première petite game, voilà. Même si j'ai fait la moitié de la game avec des autres tanks. Par où est-ce qu'on va aller là?
Je pense qu'on va aller se caler entre A et B. On va aller se caler entre A et B et puis on va se faire notre petit chemin. Tranquillou. On est déjà à 15 minutes de rec. Je ne compte pas couper ou quoi. J'aime bien laisser des parties entières en fait. Même si c'est une vidéo qui concerne le Abrams. J'aime bien, j'aime bien laisser tous les gameplays. Parfois ça peut être intéressant. C'est avant tout le jeu que je partage hein, et non pas juste ce chat. Même si le but de la vidéo c'est quand même de, de le tester. Bon, je sais pas si on va sentir la différence. Là j'ai pris le moteur upgrade. En tout cas c'est sûr qu'on voit la différence par rapport à lui. Qu'est-ce que le jeu est moche avec les options que j'ai mis et pourtant je dépasse pas les 50 FPS. C'est fou hein, parce que il y a un mois de ça, avant que je désinstalle et que je réinstalle tous mes jeux Steam, et bah tout fonctionnait nickel à vrai dire. Et là depuis que j'ai touché à mes paramètres, bah enfin non, depuis que j'ai désinstallé le jeu, j'ai beau toucher aux paramètres etc. Je n'arrive plus à dépasser ces 60 FPS. Ça c'était sûr, hein, vu comment je me suis avancé, il était déjà sur quoi en plus. Je pensais pas qu'il y avait un char qui soit aussi rapide. On va respawn, on va aller faire la même. Je vais pas aller sur C, il n'y a pas d'allié, je vais pas prendre le risque. Alors même si on dirait pas, parce qu'à chaque fois j'ai pris des volets, c'est un char qui encaisse particulièrement bien. Moi je sais que sur beaucoup d'actions, j'arrive à encaisser plusieurs obus. Quand ma caisse est cachée, je sais que j'arrive à en encaisser pas mal. Euh, dans la tourelle, ouais, la tourelle encaisse vraiment bien les obus. Pour le coup, je pense que c'est vraiment un point fort sur ce tank. Il faut vraiment essayer de l'exploiter, ce point fort. On va faire attention au T80 qui traîne là. Oh, il a raté son tir. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Je vais faire attention parce qu'il a rechargé. Là-bas, on a un K50 ou je sais pas. Ça a pas la gueule d'un K50, mais bon. En tout cas, il a l'air de venir au contact. Bon, il est mort, tant mieux. Bon, ça ne restera pas un problème. Par contre, j'ai vu un mec tirer là. Est-ce que l'allié a besoin d'aide? Non. On va aller sur A alors, si ça se présente aussi bien que ça. Bon, en tout cas, les graphiques que j'ai mis, ça me permet de voir les ennemis de beaucoup plus loin. D'accord, le jeu est moche. Alors, je sais pas. En fait, il faudrait encore que je modifie pour avoir le bon compromis qualité et, entre qualité et vision, tout simplement. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Oh, le léopard là. Et le mec s'en tire bien avec son léopard. Hein. Il fait le taf depuis tout à l'heure. Il arrive à se dégager la voie. Moi, j'ai des alliés. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs là-bas là? Ils essayent de prendre le flanc. Si on a A et B, pareil, je vais les mettre entre A et B pour essayer de défendre les 2 points. Et puis je vois pas pourquoi je bougerais après. Par
contre là il y a un petit souci. Hop, excusez-moi, vous voyez ma page Steam, c'est normal. En fait, ouais. Ah merde, on n'entendait pas le son du jeu. Bon, c'est pas très grave en soi, c'est pas... Ouais, ça va être mieux là. C'est pas très grave en soi. On entendra juste ma douce voix, c'est tout. Pourquoi est-ce que l'allié tire là-bas? Est-ce qu'il y a un truc à signaler? Je sais pas, je vois rien. Bref, on va monter là. Voilà, hein, même une pente qui est quand même assez élevée. Plutôt raide. Il la monte sans trop de problèmes, on garde une vitesse quand même. Bon là il a un peu de mal, j'avoue, c'est élevé, mais je sais que c'est pas à plaindre. Certains chars ont beaucoup plus de mal sur ça. Y a peut-être moyen qu'il y ait des chars qui montent par là, là. Regardez-moi ça. Bon, je vais arrêter de faire ça, j'aime pas trop spawn kill. Je vais plutôt aller aider l'allié là. Je vais plutôt aller aider l'allié qui a l'air d'avoir besoin d'aide. Alors, d'où est-ce que tu te fais tirer dessus? On dirait de là. Putain, comme un con, j'ai mis le truc qui fait le fumigène là. Comment est-ce qu'on arrête ça? Oh putain, il est là. Bon. Sa culasse, elle va casser normalement. Et moi, faut que je fasse gaffe parce que là, ça va bientôt arriver dans le bac. Je vais le laisser avancer. Moi, je vais surveiller le bac parce que tout à l'heure, j'ai vu des chats. Vous savez quoi? Je vais pas dire que c'est du spawn kill, je vais dire que c'est de la sécurisation. Je sécurise. Je sécurise parce que j'ai pas envie de me faire spawn kill justement. Enfin, j'ai surtout pas envie de me faire back, hein. Spawn kill n'est pas le bon mot. Oh putain. Oh, il y a deux laves AD qui arrivent là. Ces chars sont vraiment trop marrants. Avec les gros miniguns et tout là. C'est vraiment marrant comme tank. C'est bon, ils ont clean l'endroit, faut croire. Et il en fait un bruit, lui, c'est incroyable. Bon, il a l'air d'être intéressé par ce qui se passe derrière, on va le laisser s'en occuper. Surtout qu'on a un allié là-bas, donc en fait, ouais, ici c'est clean. Moi, je vais pouvoir me concentrer sur les mecs qui sont en train de push B. Je vais faire le long tour. On va pas prendre de risques comme ça.
On sera sécure derrière. On est bien là. On est bien. On va aller quand même chercher les points. On va aller chercher les points quand même. Surtout qu'on est deuxième. Bon, j'arriverai pas à rattraper l'allié avec l'avance qu'il a. Je pense que c'est mort. Par contre, si je me débrouille pas trop mal, je peux essayer de gratter un kill là. Voilà, fin de la game. Oh, ça va être compliqué. Oh là, aïe 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 aïe, les yeux. Bon, malgré un petit souci de son, je pense que 2 games c'est assez, ça fait 26 minutes. Je pense que c'est assez. Honnêtement, on va pas se prendre la tête plus que ça. On a pu voir l'efficacité de l'Abraham, c'est surtout sa mortalité, sa puissance de feu qui est, je pense, son plus gros atout. Avec une... C'est un char qui, pour moi, est très bon dans les 3 gros points importants d'un char, c'est-à-dire sa résistance, sa mobilité, sa puissance de feu. C'est un char qui a une très bonne puissance de feu, notamment grâce à son canon de 120 mm et son obus flèche très performant. Il a une bonne mobilité, on peut voir que c'est quand même amélioré, il fait 1430 chevaux. Il monte pas mal, il va assez vite en marche arrière comme en marche avant. Et au niveau du blindage, on n'a pas à se plaindre. Bon, là, c'est sûr que les seuls exemples qu'on a eu c'était du one shot, mais il faut se dire qu'on est en top tier. En face, c'est du T80 BVM. Le T80 BVM, ça a quand même un obus flèche qui perce autant que le nôtre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même ça à prendre en compte. Pourtant, c'est un char qui, vous le verrez si vous le jouez, encaisse vraiment bien. Ce que je peux faire comme conclusion sur ce char, c'est que c'est un char qui vaut le coup d'être cherché. Et qui vaut même le coup, j'oserais même dire, le talisman n'est pas inutile. C'est un bon investissement, vous pouvez le rechercher, vous pouvez passer du temps avec. Regardez, moi, en faisant pourtant pas des si grosses games que ça, hein. On fait un kill, on va se cacher, on fait un kill, on va se cacher, on sécure un point. Des games sans trop forcer, c'est-à-dire des games normales, on peut faire, pas besoin d'être un joueur pro pour arriver à faire 10 000 de RP par une game. D'accord, d'accord, il faut un talisman c'est 2000 et quelques lions d'or. D'accord, il me reste du premium, je suis d'accord. Mais ça, c'est des choses, même sans premium, c'est un char qui sera quand même aussi bon et vous arriverez en fait à toujours prendre du plaisir. Euh, le premium, ce n'est pas le débat là actuellement, mais si vous pouvez, après, bien sûr, si vous avez du premium et que vous avez de quoi vous acheter un char premium, ne vous achetez pas un talisman, ne mettez pas un talisman sur le M1, sur le Abrams plutôt. Achetez-vous un char premium. Achetez-vous celui-là par exemple, oui, le Striker, ou alors le T29, le T29 que j'ai qui est un achat énorme. Euh, Encore plus si vous débutez le jeu, le T29. Après, si vous avez avancé dans le jeu, vous saurez quel achat faire, mais euh, quand je vous dis de prendre un talisman, voilà, c'est si jamais vous voulez prendre un talisman, mettez-le dessus, c'est un bon investissement, un talisman sur ce char. Encore mieux si vous le gagnez. Donc voilà. Je pense que si on fait un petit duel, même si c'est pas le BR contre le T72, il gagne quand même haut la main. Même si le T72 est toujours très très bon, hein. En 9.7, je sais pas ce que ce tank fout en 9.7 étant donné sa puissance. Mais bon, voilà, c'était élu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis on se dit à la prochaine.